Hashem, ce soir on va faire un cours sur quel droit j'ai sur mon corps. D'accord, c'est le titre du cours. Bezrat Hashem, que ça apporte la Refoua Hashem al-Kol Chol Amo Israël, que ça apporte Triat Hametim, qu'on puisse voir la résurrection de tous les disparus et qu'on puisse accéder au troisième thème d'H immédiatement. Amen. Alors en fait, pourquoi j'ai appelé le cours comme ça, quel droit j'ai sur mon corps? Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup chez les femmes. Des femmes qui ont eu déjà des enfants, qui en veulent plus, qui se sentent fatiguées, etc. Et qui, c'est une question qui revient, et souvent la femme, elle réagit d'une manière, en tout cas la femme moderne, j'ai envie de dire, mais c'est moi qui ai les droits sur mon corps, et je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de donner la vie, je la donne, si j'ai pas envie, je la donne pas, d'accord? Ok, c'est une vision de par elle-même. Alors maintenant, on va essayer de parler, dans un premier temps, quelle est la vision de la Torah. D'accord, c'est important de le savoir parce que finalement, on est le peuple juif, et le peuple juif, ça fonctionne, le mode d'emploi, c'est la Torah. Et donc, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que la Torah, elle en dit, qu'est-ce qu'elle en pense, et qu'est-ce qu'elle attend finalement du juif. Voilà, quel est son rôle, et qu'est-ce que ça va changer d'aller dans ce mode d'emploi. D'accord? Alors, il faut savoir que dans la Torah, il y a écrit, dès le Sefer Bereshit, ça veut dire vraiment au Perek Aleph, c'est vraiment le premier chapitre, il y a déjà écrit Vayevarer Otam, donc en parlant de Adam et Chava, Hachem il les a bénis, Elohim, Vayomar Lahem Elohim, Pro Urvu Umeleu Etaretz Vekif Shua. D'accord, Hachem il est béni et il leur dit croissez, donc pro vous on appelle ça croissez, multipliez et remplissez la terre et conquissez-la. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, voilà, il faut la conquérir, des questions. D'accord, donc on voit que c'est la première ordonnance de la Torah. D'accord, ça c'est incroyable déjà. On a tellement de mitzvot, on en a 613 dans la Torah, au Hachem, à tel point qu'il faut revenir de vie en vie pour pouvoir être sûr de toutes les faire. Et on voit que la première mitzvah que la Torah leur donne, c'est vraiment de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est croissez, multiplier. Alors la halakha, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'accord? Elle nous dit que le minimum syndical, on va dire, c'est de donner la vie à un garçon et une fille. D'accord? Ça, c'est le strict minimum pour remplir l'ordonnance divine, donc de croisser et multiplier. D'accord? Maintenant, bon, pas tous les poskim ne sont d'accord d'aller dans ce sens, d'accord? Ils disent que, enfin, ça on va en reparler, mais ils expliquent que tant qu'une personne elle peut donner la vie, alors elle ne doit pas empêcher la vie de venir, et que même si elle a déjà fait la mitzvah d'avoir un garçon et une fille, même plusieurs fois, elle a eu plusieurs garçons, plusieurs filles, le couple il doit continuer à amener la vie sur terre, d'accord? Donc on va voir pourquoi tout ça. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Dans la Torah, on voit bien qu'il y avait Ben Azaï, d'accord? Donc c'est un sage, c'est un Tana, il me semble que c'est un Tana. Il n'était pas marié et il n'avait pas donc d'enfant. Et la Torah, elle lui tolérait ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une histoire où il a essayé de se marier, mais il était tellement approfondi dans la Torah qu'il a vu que la nuit de noces, en fait, il s'est approfondi, il a dit à sa femme, attends 2 minutes, je vais regarder un truc, il y a un truc qui me préoccupe, je vais regarder quelque chose dans un livre. Et en fait, elle est restée toute la nuit, c'est mon mari qui m'a raconté ça, elle est restée toute la nuit, parce qu'il lui avait demandé un thé, elle lui a proposé un thé, il a dit oui, je veux bien. Elle est restée avec le thé dans la main toute la nuit, jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'il se rende compte et qu'il revienne à lui-même. Et là, il s'est aperçu qu'il allait la faire souffrir, qu'il n'était pas dans son monde, quoi. Vraiment pas du tout. Et en fait, on voit que la Torah, donc après, donc, il y a eu un divorce à l'amiable, puisqu'il ne s'est rien passé à part la roupa. Et il était complètement incapable. Et pourquoi la Torah, elle tolère ça? Elle accepte que lui, il ne se marie pas. D'accord? En quelque sorte, il est patour, il est acquitté de ça. Parce qu'on nous explique que déjà, il était incapable de faire autre chose que d'étudier la Torah. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui, encore moins aujourd'hui, Baruch Hashem.
On est tous dans le monde matériel à fond. Hein. Donc on ne peut pas être patour de faire cette mitzvah-là. On ne peut pas être dispensé. Et la Torah nous explique aussi que l'influence, enfin ça c'est la vision de la Chassidoute, elle nous dit l'influence que la Torah elle amène dans le monde, elle est équivalente, voire plus élevée que quand ça amène un enfant. Pourquoi? Quand on amène un enfant dans le monde, bon c'est un peu kabbalistique, hein, mais il faut le préciser, c'est quoi? On provoque une union entre Zeranpin et Malchut. Zeranpin et Malchut, c'est les sentiments divins, si on traduit en français, et la royauté divine. D'accord? Ça crée une union spirituelle très forte entre ces deux attributs divins. Maintenant, quand quelqu'un il étudie profondément la Torah, qu'est-ce que ça provoque comme union? Ça provoque l'union de Abba Veima. C'est-à-dire, en fait, c'est les sphirotes qui sont au-dessus. Ouais. Abba Veima, c'est Chorma et Bina. D'accord? C'est les partsoufim de Chorma et Bina. Et donc, en fait, on voit que c'est une union supérieure. D'accord? D'où le fait qu'il a été dispensé puisqu'il faisait ça en permanence. Cette union-là dans le monde, quoi. Ouais. Alors, il faut savoir que le Rabbi l'a énormément encouragé en Tafshin même à avoir des enfants et à ne pas compter. Et surtout, à ne pas faire de plan familial. On appelle ça un plan familial, je crois, c'est ça. Il dit, parce qu'à un moment donné, il y a la mode qui est sortie, qu'il faut faire un plan familial avec les dépenses, avec les chiffres, avec les sorties, tout un tornit comme ça, tout un programme bien fermé, bien rangé. Et le Rabbi, il a parlé sur ça, il a dit c'est interdit de penser comme ça. Nous, on n'est pas dans la nature, en fait. Le juif, il n'est pas dans la nature, le juif, il est au-dessus de la nature. Donc, alors, si on se réfère à des prétextes qui vont dans le sens de la nature, de la logique, etc., ça ne marche pas avec nous. Donc il dit il ne faut surtout pas freiner cette bénédiction que c'est d'avoir un enfant en plus. Et d'autant plus que avoir un enfant en plus, c'est rapprocher la Géoula. Et pourquoi avoir un enfant en plus, c'est rapprocher la Géoula? D'accord? Quel rapport entre un petit bébé qui vient de naître et Mashiach? D'accord? On pourrait se demander. En fait, dans la Torah, il y a écrit En ben David ba at sheyochlu kol aneshamot shebagouf. Et le Rashi nous explique, ça veut dire, je traduis, Ben David, donc c'est Mashiach. Ben David, donc Mashiach, il ne vient que quand seront épuisées les âmes qui sont dans le corps. Rashi mefaresh ki otsar aneshamot akaroui gouf. Donc en fait, on nous dit les neshamot, c'est-à-dire en fait les âmes dans les corps. D'accord? C'est-à-dire que il y a comme si on veut, c'est comme un réservoir d'âmes qu'il y a dans tout le peuple juif depuis la nuit des temps en fait. Hein. Et tant que ce réservoir n'est pas écoulé, alors Mashiach ne peut pas venir parce que Mashiach il a besoin qu'il y ait un certain nombre sur terre âmes dans un corps. Ok? C'est utile du livre. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, la naissance d'un enfant, c'est une source de joie. Et en fait, on voit que c'est pas juste quand il y a au Hachem, un enfant qui naît, on remarque que c'est comme un mariage en fait. Il y a une joie qui est indescriptible, mais c'est pas juste la joie de la famille en question, c'est la joie pour tout le Ham Israël. Quand on apprend une bonne nouvelle comme ça, on est waouh, on est soulagé, on est satisfait, on est je sais pas, on est hyper content pour la famille quoi. Pourquoi? Parce que ça rapproche la Géoula Mamash. Il y a tout un côté où on ne se rend pas compte de l'importance de la chose en fait. Voilà. Maintenant le Rabbi il nous donne quelques conseils en fait pour que le couple puisse avoir des enfants. Parce qu'on sait que voilà des fois il y a tout qui marche au niveau physique, mais parfois les neshamot elles mettent du temps à descendre, hein, elles se font demander. C'est pour les garçons. Et des fois des garçons, on va voir ça pour les ségoulas, tu veux dire d'avoir des garçons ou des filles. Alors regarde, d'abord les conseils du Rabbi de manière générale pour que le couple il réussisse à avoir des enfants. Déjà c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est Tarat HaMishpacha.
réviser encore la pureté familiale parce que on oublie. Hein, Dieu nous a rendu amnésiques, il a eu pitié de nous, il a pensé qu'on allait s'ennuyer, il a raison. Et du coup, il a mis l'oubli. Et comme on oublie tout le temps, on est obligé de réviser tout le temps. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression de répéter, mais en fait, pas du tout. Il y a toujours, dans les lois de pureté familiale, c'est impressionnant, il y a toujours un détail qu'on oublie. Ouais. C'est un truc de fou, vraiment. Donc, l'importance d'appliquer ces lois de pureté familiale, donc de réviser soi-même, mais aussi de diffuser. Ça va permettre aux parents de donner naissance à des enfants. Ensuite, le rabbi parle de faire la havdalah sur du vin. D'accord. Quand le rabbi parle du vin, c'est du vin rouge, hein, évidemment. Une autre ségoula, c'est être syndak dans une brit mila. Ah ouais, mais ça, pour le papa. Hein, faut qu'on nous propose. Ouais, il faut qu'on propose. Mais bon, s'il y a des proches et tout qui savent, plus ou moins, il y a aussi le fait d'être mélavé. Tu sais, que la femme, elle prenne le bébé et après, elle le passe à son mari quand elle est pas nida, évidemment. Ça, il ne faut pas qu'elle soit nida, voilà, exactement. Ouais. Et ça aussi, c'est un bon moment pour le faire. Ensuite, le rabbi nous explique que sortir en shlichut, faire sa shlichut, ça apporte des enfants. Après, ça peut être n'importe quel shlichut, ça peut être une shlichut de shlochim mamash, ou ça peut être une shlichut d'enseignement, de Torah, de Hafatsa, etc., de diffuser des sources. Attention à bien se couvrir la tête, le rabbi dit. Donc, de faire attention à être strict, qu'on ne voit aucun cheveu, si ce n'est que de pouvoir porter une perruque, puisque c'est le seul moyen, en fait, qu'on a pour que vraiment on ne voit aucun petit cheveu de la femme. Ensuite, il dit il faut payer son shidour. Si quelqu'un a fait son mariage par le biais d'intermédiaires, c'est important de payer la personne qui a fait ce shidour, d'être reconnaissant en fait. C'est vrai. Et de ne pas retarder le mariage. Jamais. Des fois, il y a des gens qui reculent le mariage et il ne faut pas. Voilà, le rabbi dit il faut pas, il faut s'empresser de faire un mariage d'Afka. D'accord. Ensuite, le rabbi parle une autre possibilité, c'est de rajouter dans l'union des chassidim. Alors, précisément, ça peut être par exemple de créer des événements, des idvadouyot, des cours de Torah, etc. De rapprocher en fait, de rapprocher les cœurs, quoi. Et évidemment, la mitzvah qu'on connaît tous, c'est avoir des invités. Voilà. Dans la mesure où c'est des gens équilibrés. Non, bon. Alors après, c'est marrant parce que cet après-midi, en faisant des recherches, j'ai vu que le Rav Mordechai Eliaou, Zichrono Livracha, il l'encourage lui aussi dans des vidéos. Il dit que par le mérite, Od Yehudi Echat Zemiviat HaGeula. Et il dit, même lui, il a encouragé les Juifs à avoir d'autres enfants. Il n'y a pas que le rabbi qui a fait ce pire somme-là. Et on le voit dans les vidéos en train de dire un enfant en plus, ça amène la Géoula. Vraiment. C'est incroyable. C'est vrai. Et d'ailleurs, une parenthèse, c'est que, à tel point que ça amène la Géoula, c'est que quand, en tout cas chez les chassidim ou pas, d'ailleurs, puisque moi je fais partie d'un groupe de femmes de Shifra Vepoua, israéliennes. Ouais. Et en fait, on va donner à manger même aux femmes qui ne sont pas de la communauté Chabad. Et ça, c'est merveilleux et j'adore. Et moi, je suis fan de ça. Et en fait, quand on reçoit ça, une fois, je me rappelle quand j'avais accouché, j'avais dit merci et tout à une dame qui m'avait amenée. Tellement tu débordes d'amour et c'est une émotion, c'est un sentiment de réconfort, d'amour, de chaleur. Enfin, c'est indescriptible ce qu'une maman ressent. Vraiment. Et c'est le moment où elle en a plus besoin et il n'y a personne qui est là pour elle. Et le rabbi a mis la responsabilité à toutes les femmes juives de s'occuper des femmes qui ont accouché. Il faut absolument s'occuper. Alors j'explique juste vite fait pour la vidéo, c'est quoi Shifra Vepoua? C'est le rabbi a demandé qu'on apporte des repas à la femme qui vient d'accoucher. Et Baruch Hashem, en Israël ou dans le monde entier d'ailleurs, hein, on est scrupuleux d'apporter les repas pour la femme, pour ses enfants aussi. Des fois, c'est le Shabbat entier. Des fois, c'est même les repas de l'après-midi, etc. Ça dépend du nombre de femmes qui sont bénévoles. Mais elle reçoit à manger déjà pour elle,
pour elle. C'est la base. Et comme, enfin, ça fait partie aussi des encouragements du rabbi. Genre, n'aie pas peur, tu vas pas être seule, tu vas être encadrée, tu vas pas être abandonnée, tu vas pas te retrouver toute seule du jour au lendemain, etc. Et c'est des sentiments magiques, magiques. Et vraiment, on sent, il y a une femme, quand je l'ai remerciée, elle m'a dit, mais t'as pas de quoi me remercier, c'est moi qui dois te remercier. Alors je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, mais t'approches la Géoula. Elle me dit, tu as participé à rapprocher la Géoula et pour ça, on doit, voilà, on est reconnaissante envers toi. C'est merveilleux comme phrase. Et de se dire que, et je me suis dit, mais elle a raison en fait. Elle a raison parce que amener un enfant au monde, c'est un mérite extraordinaire. Et c'est aussi un mérite dans le sens où c'est Messirut Nefesh. Ça veut dire que la femme le portait pendant 9 mois, les douleurs d'enfantement, etc. etc. C'est aussi comment dire, un lourd fardeau. Voilà. Et d'entendre ça de la bouche d'une autre femme, c'est extraordinaire. Voilà. Il y a le Rav Yosef Ginsburg donc, qui a expliqué que quand un enfant il descend sur le monde, c'est un rajout de Shrina qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, elle peut se dévoiler que quand il y a un autre enfant qui se rajoute, et encore un autre enfant, et encore un autre enfant. Un enfant, c'est vrai qu'il a quelque chose de kadosh en lui, il a quelque chose de saint. Ouais. Je ne sais pas si on voit de plus en plus, en fait, aujourd'hui, on remarque, il y a plein d'enfants qui ne grandissent pas du tout dans Torah et Mitzvot, et qui exigent de leurs parents de mettre les tefilines. Oui, il y a des petits garçons qui veulent mettre des tefilines d'Afka, ils ont des petits jouets. Il y a des petits garçons qui demandent de mettre la kippa, qui mettent les tzitzit. Il y a des petites filles qui demandent les nérodes de Shabbat, qui veulent faire Shabbat, etc. Et c'est extraordinaire. On voit qu'un enfant, des fois les parents ils comprennent même pas parce qu'ils n'ont jamais montré ça à leurs enfants, ils n'ont pas parlé de ça, ils ont rien fait pour ça la vérité. Et ils comprennent même pas eux-mêmes. En fait, l'enfant, on voit qu'il est d'avouk, il est collé à la divinité. Et il a pas cette, comment dire, il a pas d'a priori. Pour lui, Dieu, c'est normal. C'est pas normal de ne pas avoir Dieu, Berkane. Et on voit donc que ça nous prouve bien que plus on descend un enfant sur terre, et plus ça va rajouter de la Shrina, la présence divine sur terre. Ça va dévoiler Hachem dans le monde. C'est trop beau. Le Rambam, il nous dit, donc même s'il y a, c'est le Rambam qui tranche, il nous dit, même si tu as déjà un garçon et une fille, tu dois continuer la vie sur terre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on amène un enfant juif sur terre, c'est comme si on avait construit un monde. Puisqu'on sait, la Torah nous dit que chaque juif, c'est un olam katan. C'est un petit monde. Chaque être humain, il y a un petit monde. Et en fait, le rabbi, la Torah nous explique, donc le Rambam, pardon, il nous dit, donc c'est comme si que tu construis le monde. À chaque fois que tu amènes un enfant sur terre, tu construis encore le monde. Et tu construis le monde. C'est extraordinaire. Alors justement, comment ça se fait que c'est la première mitzvah de la Torah finalement? C'est incroyable. Il y a tellement de mitzvot qu'on pourrait se demander, mais pourquoi c'est la première mitzvah? Alors Hachem, il y a écrit dans la Torah, Lo tohu bar'a la shevet itzra. D'accord? J'espère que je le dis bien en hébreu. Ça veut dire, Hachem, il nous dit, je n'ai pas créé, en parlant du monde, pour la destruction, pour le tohu, mais je l'ai créé pour le construire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Hachem nous dit, dès la sortie de la Tevat Noach, l'arche de Noé, on voit que il y avait plus rien sur terre, il n'y avait plus personne à part la famille de Noach. Et en fait, la première chose qu'Hachem il va dire à Noach, il les a bénis pour qu'ils sortent de la Teva déjà, et qu'ils fassent pro-ou urvu. Et donc ils croissaient, multipliaient. Et en fait, on voit que pourquoi Hachem il a besoin d'ordonner encore une fois? Il a déjà ordonné au début du monde, Noach il connaît la Torah. Pourquoi Hachem il doit répéter encore une fois à la sortie de l'arche? Ok, il n'y a plus personne et il faut repeupler la terre pour la royauté divine, pour la gloire divine. En fait, il y a une explication qui nous dit que le peuple juif, le Noir, pardon, et sa famille,
ils étaient tellement bien, on peut dire confinés maintenant, Ouais. confinés dans la Thévate noire, ils étaient confinés dans l'arche, vraiment. Ok, c'était une vie très dure, on pourrait se dire, mais attends, ils sont enfermés, ils voient rien d'autre, ça y est quoi, t'attends qu'une chose, c'est de respirer, d'accord? Et en fait, on voit que malgré que oui, ils étaient enfermés, ils étaient d'un côté dans un niveau tellement élevé spirituellement et matériellement qu'ils ne voulaient pas sortir de là-bas. Ça, en fait, ça ressemble un peu à la sortie d'Égypte. Les Juifs ne voulaient pas sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a de quoi manger, on a de quoi boire, on n'a pas de soucis de parnassa, on n'a pas d'inquiétude comment subvenir à nos besoins. Et spirituellement, on est avec Hachem tout le temps, on est collé à Hachem. Et matériellement, on n'a pas à se soucier de notre nourriture, tout est miraculeux, on a assez, etc. Et en fait, il a fallu qu'Hachem il les menace et qu'ils disent, mais attends, s'ils ne veulent pas sortir, moi je vais les sortir. Et d'ailleurs, vous devez sortir de là-bas pour amener pour vous, c'est-à-dire de croître et multiplier. Vous devez peupler la terre à nouveau. Et en fait, on voit bien que Hachem, il ne demande pas quelque chose pour rien. Et pourtant, les sages, ils nous disent, ce qu'ils vivaient dans la Teva, dans l'arche, ça avait atteint un niveau spirituel tel que les jours du Mashiach. Wow. Ouais, carrément. Mais alors, pourquoi Hachem, il les fait sortir de là-bas? Alors, en fait, la Chassidoute, elle nous explique que si Dieu il leur demande de sortir de là-bas, c'est pour qu'ils atteignent un niveau encore plus élevé que celui où ils se trouvaient actuellement. Wow. D'accord? Pourquoi? Parce que le niveau où ils se trouvent actuellement, finalement, c'est un niveau qui est acquis par le divin. D'accord? Mais quand ils vont sortir de l'arche, ils vont commencer à accomplir la volonté divine. Et la volonté divine, évidemment, c'est de faire une dirabitartonim, de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Et le moyen le plus ultime, c'est d'apporter des âmes sur terre, dans des corps, des âmes dans des corps qui puissent servir Dieu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de tellement grand à amener une nouvelle personne sur terre? D'accord? On peut se demander, qu'est-ce qui est tellement grand là-dedans? En fait, on voit, ça c'est du Tania, mais obligé. Tout ce qui existe sur terre, ok, Hachem il a créé le monde. Et le monde, en fait, Hachem, lui, il a fait Me'en Leyesh pour certaines choses, et Me'en Leyesh d'autres choses. Mais quoi qu'il arrive, tout est créé. Me'en Leyesh, c'est Hachem. C'est son truc à lui, d'accord? Alors, je traduis. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de création. Il y a la création qui vient du néant vers l'existant, et il y a la création qui vient de l'existant vers l'existant. D'accord? Comment on peut dire? Par exemple, regarde. Ouais. Je veux faire un bijou. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser de la matière première qui s'appelle de l'or, ou de l'argent, ou du cuivre, peu importe. Mais en fait, c'est moi qui l'a fabriqué, c'est moi qui l'a transformé, D'accord? Mais tu n'as rien mis à l'existence. Tu n'as pas donné naissance à une existence. Tu as juste pris quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire la matière première, et tu l'as transformé. D'accord? Et tu as donné... tu as donné un nouvel objet, mais à partir de quelque chose qui existait déjà. Et Me'en Leyesh, ça veut dire du néant à l'existant, ça c'est que Hachem. Par exemple, la nature, il a créé du néant à l'existant, la Neshama, il a créé du néant à l'existant, etc. Le corps, tout ce qu'Hachem il a fait, c'est le néant à l'existant. Et ça, en tant qu'humain, nous on est incapable de le faire. On est incapable. C'est à tel point que l'Admorazaken nous dit dans Tania, même si on était tous les savants de toute la terre en train d'essayer de faire un moustique, de créer un moustique, on ne pourrait pas. On ne pourrait même pas lui donner une âme. On est incapable de ça. Parce qu'il n'y a qu'un chef qui sait faire ça. Pardon. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a de si grand à amener une personne sur terre? En fait, la Chassidoute, elle nous explique qu'il y a le Koach Agvul et le Koach Abligvul. C'est-à-dire qu'il y a la force qui est limitée d'Hachem, la force divine qui a une limite, c'est-à-dire qui rend dans les voies de la nature des choses limitées, quoi. Il y a un jour, une nuit, il y a des horaires, il y a des années, tout ça c'est la limite, d'accord? Il y a la limite du corps en lui-même, voilà, de quand il est poussé à l'extrême, etc., etc. Et il y a aussi une force divine qui s'appelle Koach Abligvul, c'est la force infinie du Créateur, du divin. Et en fait, quand un homme et une femme donc, qui se marient, ils font le choix
de faire ce que Dieu lui demande, d'amener une âme en plus sur terre, une âme dans un corps, alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils dévoilent cette force infinie d'Hachem sur terre. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde. La preuve, c'est que les médecins, par exemple, ils n'arrivent pas à comprendre quand, par exemple, des fois, ça arrive de voir un couple qui est en bonne santé, ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et des fois, il y a un couple qui est en pas bonne santé, c'est-à-dire que, par exemple, ils disent à la femme, tu es stérile, ou au mari, tu es stérile à vie et tout. Et puis, Tom, la femme, elle a... Moi, j'ai une amie, elle m'a dit, j'ai pas d'utérus. Je lui ai dit, mais comment ça? Ah ouais. Elle m'a dit, mais oui, moi, on m'avait décrété que je n'aurais jamais d'enfant. Bah ouais. Elle a 3 enfants. Waouh. Et les médecins, pour eux, c'est je ne sais pas s'ils appellent ça un miracle, mais pour eux, c'est incompréhensible, quoi. Ça veut dire que ça dépasse toute la science. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui échappe à la médecine. Et d'ailleurs, un des trucs aussi qui leur échappe, c'est que quand il y a une grossesse, à un moment donné, au tout début de la grossesse, on voit qu'il y a des cellules qui se forment dans le ventre. Et à un moment donné, on voit les cellules du cœur, qui sont toutes petites, hein, c'est microscopique, qui commencent à battre. Ouais. Et en fait, eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qui organise tout ça, qu'est-ce qui fait que ça sort comme ça et pas autrement. Comment ça se fait que la cellule, elle commence à battre plus qu'une autre? Et en fait, celle qui commence à battre, elle va constituer le cœur. Et d'ailleurs, c'est le premier organe qui est construit. Ouais. Incroyablement. Voilà. Donc ça nous montre à quel point d'être humain. Ouais, c'est vrai, ça. Voilà, donc en fait, on voit que c'est pas stable d'amener un enfant sur Terre, c'est dévoiler finalement cet infini sur Terre. Et c'est accepter d'être choutaf, ça veut dire d'être, associé avec Hachem pour faire que ce dévoilement il se passe sur Terre. Alors, on pourrait se dire, mais attends, ok, la chassidoute, souvent elle nous dit Shalosh Shutafim Baolam. Oui. Baléda, ouais, bon. Il y a 3 associés dans la naissance d'un enfant. Et on pourrait se dire, mais attends, l'associé, Hachem, on peut se dire, mais on l'a tout le temps avec nous en fait. Dans tout ce qu'on fait, il est avec nous. Chaque chose que je fais dans ma vie tous les jours, mais je ne pourrais pas le faire s'il n'y a pas Hachem, c'est certain. Donc pourquoi, d'Afka dans la naissance, on dit il y a 3 associés dans la mise au monde d'un enfant? Parce qu'en fait, avec ce qu'on vient d'expliquer, c'est que ça dévoile un Koach Haïlion, c'est-à-dire que ça dévoile, quand on amène un enfant, on dévoile une force supérieure qui n'existait pas avant dans le monde. Et de ce fait-là, on voit que c'est de la force, vraiment, c'est vraiment avec Hachem, dans le sens où ça déclenche cette force-là qui est illimitée. D'accord? Du Ensof Baruch Hu. On voit que quand 2 personnes elles sont avant le mariage, eh ben, elles sont appelées Plagé Goufa. Et la Torah nous dit, ça veut dire quoi, Plagé Goufa? C'est 2 moitiés de corps. C'est bizarre, ça veut dire qu'en fait, on devrait dire 2 moitiés d'âme. D'accord? On dit âme sœur d'ailleurs en français. Ouais. Pourquoi la Torah nous dit Plagé Goufa? C'est-à-dire qu'en fait, la dichotomie, si on veut dire, ou la séparation, l'anormalité de la chose, elle est tellement forte, je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer, tu me dis, mais elle est tellement forte, anormale, à tel point que c'est un ressenti comme si c'est une moitié de corps. On imagine aller dans la rue avec une moitié de corps, c'est atroce. Ouais. Et ben voilà, là c'est pareil, en fait la sensation de la personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent parfois du temps à se marier. Ouais. Et ben le mal-être, il est tel que c'est comme une moitié de corps. C'est-à-dire la personne, elle sent profondément un élan de vie et qu'elle n'est pas chalème, quoi. Elle sent qu'elle n'est pas entière, qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle n'est vraiment pas elle-même. Et on voit que quand le couple décide de se marier, eh bien, il fait enfin 1. D'accord? C'est pas 1 plus 1 qui fait 2. C'est 1 demi plus 1 demi égale 1. D'accord? Et 1, c'est qui? C'est Hachem. Donc on voit que grâce au fait qu'il y a le mariage entre Ima et Abba, ça veut dire entre l'homme, le masculin et le féminin, on voit que ça dévoile, à partir de ce moment-là, ça dévoile le Koach Ein-Sof. Parce qu'à ce moment-là, le couple, il a le choix. Il a le choix d'amener, évidemment, Hachem, il veut nous laisser la prière Chofshit, il veut nous laisser le libre arbitre, de dire oui, je te suis Hachem, ou je te suis pas Chas V'Shalom.
Et évidemment, quand le couple il fait le choix d'amener des enfants sur Terre, alors il est d'accord de dévoiler cet infini sur Terre. Voilà. En gros, c'était un peu pour montrer et expliquer ce que c'est, quelle est la vision en fait de la Torah sur qu'est-ce que ça représente d'amener encore un enfant. Et il faut savoir que déjà nous, si ça se trouve, on vient du fait que nos parents ou nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, ils ont dit allez encore un. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on ne peut pas savoir. Et au Hachem, on est content d'être là, on est reconnaissant parce qu'on vit du bonheur, etc. Et on peut servir Dieu. Donc on ne peut pas savoir. C'est Ensof. Ouais. C'est sans fin. Et aussi un point que je voulais souligner, c'est que évidemment, que des fois, évidemment, on ne parle pas de ça, hein, si un couple, il est en bonne santé mentale, physique, psychique, spirituelle, tout ce qu'on veut, pourquoi il empêcherait la vie de venir? D'accord? Ça, c'est la Torah qui nous le demande. La Chal demande, elle dit, si tu as toutes ces forces-là, laisse l'infini s'exprimer. Il n'y a pas de raison d'empêcher la vie. Maintenant, évidemment que si, malheureusement, une femme ou un homme, il y a pas tout est optimal et il y a un problème au niveau physique, psychique, psychologique, etc. Évidemment qu'il faut s'en référer à un Rav et demander, parce que c'est chaque cas par cas, on n'est pas une généralité, et il faut absolument demander, d'accord, pas rester comme ça. Maintenant, un point qui est important, évidemment que c'est très important d'amener sur Terre des âmes qui soient dans la pureté familiale, c'est-à-dire qui soient nés dans la pureté familiale et dans les lois de pureté familiale. Pourquoi? Le Rabbi, il nous le précise très souvent, d'accord, que ça a un impact pour les générations à venir. C'est-à-dire que c'est même pas que ça a un impact sur l'enfant à venir, ça a un impact pour les dorés dorotes. C'est-à-dire que quand un couple juif, il fait attention à ces lois-là, il respecte ces lois, donc de séparation, d'être ensemble, du mikvé, du hefsek, etc., il amène une âme pure dans un corps pur, d'accord? Et en fait, c'est comme une espèce de garantie que l'enfant, il va grandir dans la crainte de Dieu, dans la crainte et le respect des lois. Et c'est pas... En fait, il faut comprendre que c'est pas juste les lois juives, d'accord? Parce que le Ham Israël, le peuple juif, on est la lumière des nations. Ça veut dire que notre rôle, c'est éclairer le monde. Et pour nous, pas pour les non-juifs, pour nous, il y a un mode d'emploi précis. Et le mode d'emploi précis pour un couple juif, c'est pureté familiale. Et quand on accomplit cette pureté familiale, c'est pas juste un impact, non seulement c'est un impact énorme sur notre propre psychologie, psychique,